Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que la semaine dernière s'est plutôt bien passée pour vous. Voilà, alors je suis de nouveau là pour vous présenter maintenant les énergies de la semaine du 26 au 2 juillet, 26 juin au 2 juillet. Alors, cette semaine à venir, elle va être sous l'influence d'un nombre dont je ne vais pas donner lequel c'est parce que voilà, ça fait partir un petit peu en délire certaines personnes. Du coup, je me suis dit que j'allais pas forcément dire quel nombre c'était, etc. C'est pas forcément le plus utile. En tous les cas, le nombre qui est ressorti, il donne comme influence, il envoie comme influence pour cette semaine, une semaine où l'expression, la sociabilisation, la verbalisation va être boostée, poussée, on va être plus forte. Voilà. Alors, ce qui veut dire en termes plus précis que profitez de cette semaine pour exprimer aussi ce que vous avez à exprimer. Alors, elle est aussi influencée par des énergies de rassemblement, mais plus aussi au niveau amical. C'est plus amical que professionnel cette semaine, mais bon, on peut très bien relier l'ensemble. Mais c'est par exemple, reprenez contact avec des amis que vous n'avez pas eu depuis longtemps, justement, ayez l'idée de passer un petit coup de fil. Voilà, ça c'est vraiment aussi une semaine qui est, qui est liée à l'amitié, cette semaine à venir. C'est une semaine qui vous dit aussi de profiter de ce qu'elle a comme richesse pour sortir de votre zone de confort. Alors, pour les gens qui sont déjà plutôt extravertis, ça ne va pas être très compliqué. D'ailleurs, on va même leur dire à ceux qui le sont, laissez de la place un peu aux autres. Alors, si vous êtes extraverti, vous allez vous dire, elle est sympa elle, mais bon, moi je suis comme je suis, et puis les autres, ils n'ont qu'à prendre leur place, moi je m'en fous. Alors, oui, oui et non, voilà. Si vous voyez quelqu'un dans un coin, si vous arrivez quand même à observer quelqu'un dans un coin qui n'ose pas, qui a l'air comme ça d'être en agitation parce qu'il veut dire des choses et puis il n'arrive pas à y trouver sa place parce qu'il y a justement beaucoup de personnes qui, elles, sont plutôt à l'aise. Bon, si vous observez la scène, voilà, allez vers cette personne-là selon ce que vous vivez, évidemment. Évidemment. Et puis, dis-tu, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu veux t'exprimer? Veux-tu qu'on en parle? Non, je plaisante. Voilà, allez-y, voilà. Et aidez ceux qui ont un petit peu plus de mal, puisque eux, par contre, si jamais vous faites partie de ces gens-là, ils peuvent justement être poussés par quelque chose, mais alors dont ils ont peur, ou parce qu'ils sont trop timides, ou qu'ils manquent d'assurance. Donc, ils vont être poussés à y aller, mais ça va leur coûter quand même, ça ne va pas être simple. Alors justement, pour ceux qui n'ont pas cette faculté-là d'être à l'aise, essayez de sortir de votre zone de confort aussi, parce que c'est vrai que les autres peuvent vous laisser un peu de place, mais il n'est pas faux que c'est aussi à vous de la prendre, sinon voilà. Pour les autres qui sont plutôt, on va dire, mesurés, écoutez, profitez, profitez de la gaieté, de la joie, de ce que ça vous apporte, et puis surtout, profitez de chaque moment agréable qui se présente à vous. Alors, vous pourrez vous dire, oui, mais à chaque fois que je présente des semaines, finalement, je les présente de manière plus ou moins... c'est léger, la manière dont je présente les choses. Alors là, j'ai fait une vidéo, justement, vous verrez qui va apparaître bientôt, une plus longue vidéo, où je parle de l'énergie du cœur, de l'amour. Donc, je veux pas, c'est pas parce que on fait des choses légères ou des vidéos légères qu'on est dans le monde des rêves et qu'on n'est pas dans la réalité. Pas du tout, on peut être tout à fait dans la réalité. Maintenant, j'aime bien faire ces vidéos pour justement mettre un petit peu de fun, un petit peu de joie, et bien qu'elles soient très sérieuses et basées sur des choses qui le sont, en tous les cas pour moi, que ce soit la numérologie, l'astrologie ou même la guidance, ça reste néanmoins, je reste néanmoins dans le léger exprès justement, parce qu'il me semble qu'à côté, au niveau lourd, il y a du dossier, j'ai envie de dire. Donc voilà, soyez légers. C'est pour ça que je les fais comme ça, ces vidéos. Je ne vais pas vous mettre, oulala, tout ce qui ne va pas, faites attention, là c'est noir, ou là c'est pas bon pour vous. J'ai pas envie, voilà.
Alors, c'est pas que je veux dire, je veux idéaliser et rendre les choses complètement idylliques. Non, pas du tout. Mais je prends vraiment des infos qui sont, enfin, qui sont réelles, qui sont cohérentes hein, pour moi hein, dans ce que je fais. Et après, je vous les diffuse. Mais je ne suis pas là pour vous mettre les moins, ou un peu, mais vraiment léger. On est là pour faire du léger. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de la vidéo, évidemment. Alors, la petite parenthèse refermée. Je voulais aussi vous dire que cette semaine-là, elle va être sous l'influence du premier quartier lunaire et qui aura lieu, c'est lundi, hein, lundi 26, et que ce quartier lunaire, en fait, c'est un quartier qui, en tout cas une période, qui est plutôt une période idéale pour progresser, pour nettoyer des choses, pour faire du vide, pour faire de la place. En tous les cas, c'est une période qui dit que ce n'est pas le moment de relâcher quoi que ce soit, parce que ce serait dommage, hein, en premier quartier de lune, c'est là où justement les choses, on peut booster au plus haut ce que l'on a à faire, donc on en profite, c'est là où l'énergie est la meilleure, hein, donc il faut en profiter. Alors, pour des petits conseils, allez, pour les cheveux, allez, je vais vous donner des petits conseils légers, je vous ai dit qu'on allait faire un peu de léger, même si j'en fais plus que du lourd, même que ça, quasiment que du léger. Pour les cheveux, c'est le moment d'aller couper ses cheveux, d'aller couper les pointes des cheveux, de les chouchouter, de faire des baumes, de mettre des baumes, de faire des massages de tête. Et c'est tout aussi bénéfique de s'occuper de sa peau, tout simplement, puisque évidemment, cheveux-peau, c'est la même chose. Voilà, cette semaine, pour retrouver de l'éclat et puis booster un peu tout ça, allez-y. Faites-vous plaisir et profitez de ces moments-là. Au niveau du corps, c'est plutôt pas mal non plus parce que c'est pas une période où on va accumuler, où on va cumuler plutôt qu'accumuler beaucoup de toxines. C'est plutôt l'inverse, hein, c'est le moment ou la période où on va plutôt les éliminer, allez, avec moins de difficultés, on va dire comme ça. Alors, bon, faites-vous plaisir aussi un peu, si de temps en temps il y a un petit truc que vous aimez et puis que vous avez envie de manger, de vous faire plaisir, écoutez, lâchez cette semaine, quoi. Vous inquiétez pas, il y a la pleine lune après qui arrive et les pleines lunes ont détox, hein, donc on s'en fout. Non, non, mais voilà, hein, pour rester léger. Pour continuer dans le ludique, mais en même temps dans le sérieux, j'ai mes 3 pierres, hein, lithomancie, voilà, qui sont là. Et je vais vous laisser faire un choix, donc la 1, la 2, la 3, je les ai cachées exprès pour pas que vous les choisissiez par couleur ou autre. Je fais exprès. La 1, la 2, la 3. Je vous laisse faire votre choix. C'est bon, voilà, puisqu'on ne met pas de mental. Alors, voici la 1. La 1, c'est une lapis lazuli. Lapis lazuli, elle a comme symbolique la paix, la patience et la vérité. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette lapis lazuli, il est tout à fait possible qu'en ce moment, il y ait quelque chose qui vous tracasse, qui vous questionne, peut-être quelque chose qui n'a pas encore abouti, peut-être un problème avec quelqu'un ou avec des gens, ou ça peut être aussi un dossier, hein, quelque chose qui n'a pas... ouais, vous savez encore pas, vous êtes dans une attente de quelque chose et ça vous questionne même, ça vous taraude, c'est un peu pénible, ça vient un peu en boucle comme ça. Eh bien, on vous dit d'avoir de la patience. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, les choses, elles vont sortir telles qu'elles doivent être. Parce qu'il est possible qu'il y ait des choses un peu cachées pour le moment, et puis vous, ça vous bloque quelque part. Donc de toute façon, optez pour cette patience. N'hésitez pas à verbaliser et à avancer vos arguments ou ce que vous avez à dire, à avancer, puisque c'est une semaine justement où on vous encourage à vous exprimer. Donc, allez vous exprimer sur un sujet comme ça qui reste latent, qui est piqué là quand même, et puis vous avez envie quand même de régler le dossier, là, de le régler, de le classer. Exprimez-vous sur ce sujet,
Et puis, mais en paix, hein, plutôt en paix, parce que sachez que de toute façon, quoi qu'il en soit, la vérité, elle est là et elle ressort. Alors si c'est vous qui êtes en difficulté par rapport à une situation, alors que vous, vous êtes clean dans cette histoire-là, normalement c'est bon, ça doit ressortir comme il faut. Mais profitez-en évidemment de vous exprimer, puisque rien n'est jamais acquis. Voilà. La deuxième, pour ceux qui ont choisi la deuxième, vous avez la sodalite. Vous avez sorti la sodalite. Elle est très belle, hein, c'est une pierre bleue, voyez, avec des tas de taches blanches. Alors, cette sodalite, c'est pareil, donc elle peut être en lien avec quelque chose aussi qui vous questionne, qui vous tracasse, mais pas dans le même sujet. C'est pas le même sujet. Là, j'aurais presque envie de vous dire que ça peut être au niveau du sujet amoureux. Vous voyez, l'autre, c'est plus généraliste. Là, ça peut être aussi au niveau amoureux. Il peut y avoir quelque chose qui vous questionne, qui vous... Peut-être vous pourriez avoir des doutes, vous n'êtes pas forcément bien par rapport à un sentiment comme ça, qui vous a une sensation, un sentiment qui vous prend. J'ai plus l'impression que c'est plus votre mental qui vous embarque vers ça. Et là, on vous dit avec cette pierre-là, mais suivez votre intuition. C'est votre intuition qui va vous aider et qui va vous donner la réponse. Suivez votre intuition. Parce que c'est une pierre en plus de la fidélité, donc que ce soit en amour ou en amitié. Bon, moi je dis qu'il n'y a peut-être pas lieu de s'affoler par rapport à quelque chose, hein, parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas fondé. Donc voilà, suivez votre intuition, pas votre mental, mais votre intuition. Et à mon avis, le plus profond de vous vous dit, bah non, il n'y a rien à craindre, mais il y a autre chose qui vous parasite. Voilà. Alors, pour la troisième, vous avez sorti l'agate, qui est très jolie aussi comme pierre. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Elle est un peu marron glacé, elle est jolie comme tout. Puis celle-ci est une petite tache. Alors celle-ci, elle vous dit restez dans un esprit de sagesse, de réflexion et surtout de sagesse d'esprit. Ça veut dire que par rapport à certaines choses, vous êtes, on va dire, assez facilement, finalement, dans cette façon de voir les choses, hein. Vous pourriez être fonctionner de cette manière-là. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous. Mais là, c'est pareil, cette semaine-là, toutes les trois, là, dans les trois pierres, il y a des choses qui vous cassent les pieds, là. Il y a des trucs qui ne vont pas comme vous voudriez que ça aille. Et là, on vous dit, mais utilisez votre sagesse légendaire et votre sagesse d'esprit. Alors, pareil, là, j'ai trois esprits et trois personnalités qui sont traficotées, qui sont un peu taraudées par quelque chose, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Et là, on voit qu'il y a ça parle de personnalités un petit peu différentes quand même. Donc là, on voit que ça peut s'adresser à des gens qui ordinairement sont plus calmes et puis qui peuvent être voilà, un petit peu déstabilisés. Et là, on leur dit non, non, reprends ta sagesse d'esprit, ta réflexion, et puis voilà, tout va bien, hein. Donc c'est un petit peu différent des deux autres, mais voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis bonne semaine. Je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous donne également rendez-vous sur ma chaîne, sur les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Et puis, n'oubliez pas d'aller visiter mon site internet où je propose mes prestations. N'hésitez pas à aller découvrir ma vidéo sur mon livre Concrétiser votre vie, dépasser le stade de l'espoir, puisque tout ce que je fais va être forcément en lien avec ce que j'ai écrit. Et je vous remercie de laisser des commentaires si vous voulez en laisser. Écoutez, au contraire, j'accueille de partager, alors surtout de partager si mon travail, si ce que je fais vous intéresse. Et je vous dis à très vite et un grand merci de me suivre.